et sœurs, car vous représentez ma deuxième famille spirituelle, n'est-ce pas? Bienvenue à nos amis, bienvenue à ceux qui nous suivent par le biais du net, bienvenue à ceux qui sont de loin également. Et nous sommes en tout cas heureux de vous recevoir, de vous accueillir à la table du Seigneur, n'est-ce pas? Êtes-vous content de partager ce moment de Sainte Seine entre frères et sœurs? C'est une grâce que Dieu nous fait. Donc, saisissons et vivons ce moment pleinement en présence de notre Dieu et avec une communion fraternelle entre frères et sœurs, surtout. Alors, ce matin, je voudrais, m'appuyant sur la parole de Dieu, visiter un petit peu, si on peut dire ainsi, l'un des deux sacrements sur lesquels se fonde notre foi. Et ce matin, je vais parler, bien sûr, de la Sainte Seine. Mais effectivement, je voudrais attirer l'attention, sur la signification profonde de la Sainte Seine. Sa signification, pourquoi et comment nous le célébrons. Alors, pour avoir une juste compréhension de la Sainte Seine, nous allons retourner en arrière dans l'Ancien Testament pour comprendre ce que Moïse avait pratiqué la Pâque dans le désert avec les enfants d'Israël. Alors, ça sera un petit peu notre point de départ pour arriver à la Sainte Seine que Jésus lui-même a instituée. Baissons la tête et prions. Notre Père qui es aux cieux, nous réclamons ton Esprit Saint maintenant, que tu puisses diriger toi-même ce message et que ce message puisse nous apporter vraiment un changement dans notre vie et comprendre combien tu es saint et combien ta table également est sainte. Aide-nous à comprendre tout le symbolisme de ces emblèmes et comprendre vraiment l'amour de Jésus. Viens dans notre cœur, instruis-nous toi-même. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors, quand nous parcourons les évangiles de Matthieu, Marc, Luc, il est toujours mention du dernier. Là, c'est mieux? D'accord, formidable. Merci Jean-Luc. Alors, quand nous parcourons les évangiles de Matthieu, Marc, Luc, chers frères et sœurs, il est toujours fait mention du dernier repas du Seigneur. Jésus avait pris avant sa mort. Chaque évangile décrit Jésus remerciant Dieu ou bénissant le pain et la coupe et les faisant passer à ses disciples en disant que le pain est son corps et que la coupe est son sang. Cette nouvelle alliance par son sang. L'évangile de Jean également ne fait pas mention de ce repas, mais plutôt de l'enseignement et des faits qui se sont produits ce soir-là. Par contre, en revanche, dans Luc 22, verset 19, devant Matthieu tout à l'heure, Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Alors, qu'est-ce que la Sainte Seine? Qu'est-ce que la Sainte Seine? Est-ce un rituel que nous faisons de façon traditionnelle ou parce que l'Église a organisé cette cérémonie? Bien sûr que non. Alors, c'est un rituel par lequel l'Assemblée, les disciples de Christ, par le moyen du pain et du vin, célèbrent bien sûr la mémoire de Jésus-Christ. Puisque Jésus nous a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». La Sainte Seine signifie également repas du Seigneur, d'accord? Bien sûr, repas du soir ou souper. Mais différents noms sont donnés à la Sainte Seine que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans le livre des Actes, nous trouvons la fraction du pain, le repas du Seigneur, nous trouvons également la table du Seigneur, la communion au corps de Christ et au sang de Christ. Mais également, l'apôtre Paul nous donne une autre information. Il appelle cela également le repas du Seigneur ou la table du Seigneur. Et on peut dire ce matin, nous sommes tous réunis autour de la table du Seigneur. Alors, je vous invite à ouvrir nos Bibles, chers frères et sœurs, dans Exode 24, verset 8. Ce sera notre point de départ pour que nous puissions bien comprendre le début et faire le parallèle avec la Sainte Seine, la Pâque et la Sainte Seine. Donc, ouvrons nos Bibles dans Exode 24, verset 8. Il est écrit, « Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple, en disant, « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite
avec vous selon toutes ses paroles. Alors nous voyons bien ici, chers frères et sœurs, que ce n'est pas Moïse qui a inventé cela, c'est l'Éternel qui a donné cette instruction. C'est une institution qui est divine. L'Ancien Testament évoque la première alliance que l'Éternel Dieu fit avec son peuple. Et également, dans le Nouveau Testament, on peut relire et revisiter également ce passage, et Hébreu revient là-dessus, l'Épître aux Hébreux. Donc je vous invite à prendre avec moi Hébreu 9, versets 15 à 22. Hébreu 9, versets 15 à 22. Et là, nous aurons plus de précisions également là-dessus. Et Hébreu reprend exactement aussi ce qui était dans l'Ancien Testament. Il est dit, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent quoi? L'héritage éternel qui leur a été promis. Verset 18. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate, de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, « Ceci est le sang de l'alliance de Dieu que Dieu a ordonné pour vous. » Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors c'est Christ qui consacre l'alliance en la rendant valide, bien sûr, par son sang versé. Et ça, c'est très important. Je lis dans Matthieu 26, verset 28, je vais citer simplement. Jésus nous dit ici, « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Vous voyez, chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, ce sont là les mêmes paroles prononcées lors de l'entrée en vigueur de la première alliance qui sont répétées ici par Jésus lui-même, lorsqu'il inaugure et valide la nouvelle alliance. Et tout le Nouveau Testament va faire quoi? Va prendre force, d'accord, de la loi de la mort de Jésus-Christ. Prenons un exemple. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort. Êtes-vous d'accord avec cela? Un testament. C'est qu'en cas de mort que cela prend effet. Puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Comme les évangiles nous le disent à suffisance, que la fête de la Pâque juive a précédé l'institution de la Sainte Seine. Donc il est écrit dans Luc 22, versets 7 à 8, que je vais lire, pour gagner un petit peu de temps. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Comme la fête de la Pâque fut célébrée pendant toute la durée de la première alliance, jusqu'à ce moment-là, jusqu'à la nouvelle alliance que Jésus a lui-même instituée. Celui qui voudrait prendre à la fête de la Pâque du temps de l'Ancien Testament devrait croire la parole de Dieu et agir en conséquence. Celui qui, dans le Nouveau Testament, par contre, veut prendre part à la Sainte Seine, doit également croire la parole de Dieu. Cette notion de croire à la parole de Dieu est très importante. Croire et agir également en conséquence. Alors, qui est-ce qui a institué la Sainte Seine? Son institution. L'origine historique du repas du Seigneur se trouve dans ce dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples avant sa crucifixion. Les faits et la signification de ces actes sont tous enracinés dans les paroles et les actes de Jésus lors de la soirée où il a pris du pain. Nous avons lu Matthieu 26, verset 26, qui nous disait « Jésus est l'objet même de ce contenu. » Et on trouve cela dans Matthieu 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant
Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés, pour vous et pour moi, et pour l'humanité. Très bien, donc ça c'est très important. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et nous remercions Dieu pour cette belle promesse qu'il nous a faite. Et nous sommes dans, je ne dirais pas dans l'obligation, mais après avoir entendu cela, nous vivons et nous pratiquons encore aujourd'hui ce mémorial que Dieu nous a laissé. Voyez-vous, c'est au milieu du repas de la Pâque que Jésus prit du pain. Nous savons historiquement que la Pâque fut établie avant la sortie du peuple d'Égypte. Rappelez-vous, il en est de même de la Sainte Seine. Elle fut instituée avant que Jésus-Christ arrive à la mort sur la croix. Et Jésus conduisit le peuple hors du péché. Si la sortie d'Égypte marque la libération physique des enfants d'Israël sous la domination de l'esclavage de Pharaon, dans le Nouveau Testament, il s'agit de la libération intérieure de l'esclavage de Satan. Il y a bien sûr une similitude entre ces deux repas lorsque nous regardons bien la Pâque, d'accord, de la loi de Moïse et la Sainte Seine instituée par Jésus lui-même. Donc tous les deux sont un repas de célébration pratiqué en mémoire d'un grand événement. Ça, c'est important à noter, un grand événement. Tous les deux sont un signe très fort rappelant quoi? Le salut, la rédemption, la délivrance, au moyen de quoi? Au moyen du sang de l'agneau. Les deux Pâques d'Israël, la Pâque d'Israël et Christ, notre Pâque, parlent d'un message, parlent d'un passage plutôt. La Pâque signifie passer par-dessus, passer outre ou épargner. Les deux soulignent, bien sûr, la valeur du sang et le grand sacrifice consenti par Jésus lui-même. Rappelons-nous, chers frères et sœurs, avant la sortie d'Égypte, Dieu avait ordonné cela. Donc le sang de l'agneau de la Pâque d'Israël en Égypte qui protégeait les maisons des Israélites de l'ange exterminateur, et Dieu avait donné cet ordre aux enfants d'Israël, dans Exode 12, verset 13, que je vais citer, « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. » Donc, qu'est-ce que Dieu dit? « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays. » Le sang de Jésus, de l'agneau de Dieu qui couvre et nous délivre du péché ainsi que du pouvoir de Satan. Amen. Et ça, c'est très important. Le sang de Jésus, de l'agneau, qui nous couvre et nous délivre, c'est très important. Dieu nous délivre à travers ce moyen, non seulement de nos péchés, mais du pouvoir de Satan. Et on doit bien être conscient de cela. Lorsque nous sommes en difficulté, lorsque l'ennemi nous assaille, réclamons le sang et la présence de Jésus dans nos vies. Alors, pourquoi nous pratiquons la Sainte Seine? Pourquoi? Vous avez déjà posé la question, est-ce que je le fais de façon traditionnelle, d'accord? Ou est-ce un rituel parce que l'Église a décidé, a mis cela dans le calendrier? Nous devons nous poser cette question. Pourquoi nous pratiquons la Sainte Seine? Alors, premièrement, nous devons effectivement nous rappeler ce que Jésus a dit dans Luc 22, verset 19. « Faites ceci en mémoire de moi. » Par qui, d'après vous? Par les croyants nouveau-nés. Alors, nous sommes tous conviés à la table du Seigneur. Le Seigneur, effectivement, le repas du Seigneur est un acte de la famille rassemblée des croyants en Jésus, l'Église. Ce n'est pas un acte perpétué par les non-croyants. Ou bien au petit bonheur la chance, on vient et on attrape quelqu'un de la rue et on lui dit « Allez, viens participer à la Sainte Seine ». Ça ne se passe pas comme ça. Les non-croyants peuvent être présents parmi nous ce matin, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Et nous les accueillons avec joie, avec bienveillance.
puisqu'il n'y a pas de secret dans la table du Seigneur, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Il n'y a pas de secret. Mais effectivement, il est important de faire attention quand même à ce que nous faisons. En fait, dans 1 Corinthiens 11, verset 26, je vous invite à prendre avec moi 1 Corinthiens 11, verset 26, et l'apôtre Paul met l'accent sur ce point. 1 Corinthiens 11, verset 26. Et ce n'est pas anodin ce que Paul dit ici. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, nous faisons quoi? Nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et ça, c'est très important. Donc, on voit bien ici, dans ce verset, qu'il y a un aspect de proclamation de l'Évangile. Donc, celui qui ne croit pas ne peut pas participer à cela, s'il n'est pas convaincu. Donc, vous et moi, en quelque sorte, nous sommes des missionnaires. D'accord? Nous sommes des disciples de Jésus et nous promulguons, nous proclamons également que Jésus reviendra bientôt. Alors, comment nous pratiquons la Sainte Seine, chers frères et sœurs? C'est un repas qui est saint, dont nous devions en discerner, bien sûr, la signification, afin de prendre dignement ces emblèmes. Non pas comme un repas qui est ordinaire, n'est-ce pas? Une chose profane, mais c'est une chose sainte, dans le sens de séparer, consacrer, quelque chose qui est non profane, d'accord, donné par le Seigneur lui-même. Et bien sûr, à ceux qui croient en Jésus-Christ, bien sûr, donc les enfants de Dieu, ses disciples. Donc tout ce que Dieu fait est saint, car Dieu lui-même est saint. Et ça, c'est très important. Et à l'époque, l'apôtre Paul mettait l'accent sur comment nous devons prendre ce repas. Et à son époque, il parlait à l'église de Corinthe. Les chrétiens de Corinthe, à un moment, ils prenaient ce repas du Seigneur d'une manière indigne. Et il est bon de faire la comparaison aujourd'hui. L'église de Corinthe était... leur problème, c'est qu'ils ne discernaient pas vraiment cette célébration du repas. Ils le faisaient d'une manière indigne et à la légère. Et peut-être aussi même avec l'esprit des fêtes profanes célébrées dans les temples païens. Donc, effectivement, ils pratiquaient cela, mais également, ils sacrifiaient aux faux dieux et aux déesses. Il y avait à cette époque-là de véritables orgies. Donc, l'apôtre Paul rappelle son origine et son importance dans la vie de l'Église. Et cela me fait penser un petit peu au JO. Vous avez remarqué, n'est-ce pas, qu'il y a eu une présentation, d'accord, de la scène. Et on a vu les différents acteurs qui étaient effectivement qui préfiguraient, qui étaient sur cette présentation, je dirais. Et lorsqu'on parle ici, lorsque l'apôtre Paul ici parle qu'il y avait de véritables orgies, d'accord, comment pouvons-nous prendre quelque chose de sacré et en faire quelque chose de malsain? Donc, il est bon pour nous, chers frères et sœurs, de réaliser que ce que nous faisons, ce que nous allons faire ce matin est vraiment sérieux. C'est une cérémonie où nous devons être joyeux, libérés, bien sûr, et heureux du grand sacrifice de Jésus, mais nous devons le faire avec respect et avec sainteté. L'apôtre Paul rappelle son origine et son importance dans la vie de l'Église. Et tout ce que Dieu a fait, vous réalisez, chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que Satan veut mener en dérision, en ironie, tout ce que Dieu a fait. Mais ne soyons pas troublés par ces événements, car ce que le Seigneur a prononcé est juste et saint, et nous devons les pratiquer comme il le demande. Jésus n'a pas précisé à quel intervalle les disciples, effectivement, auraient à prendre la Sainte Seine. C'est vrai que dans la Bible, ce n'est pas écrit, prenez cela 10 fois dans l'année, 40 fois ou 20 fois. Mais il nous dit, le commandement, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, sans pratiquer effectivement une célébration fréquente. Et à Horeb, je sais que nous le faisons à peu près 3 fois dans l'année.
À Jérusalem, par exemple, lorsqu'on prend l'exemple de la première église, de l'église primitive, à Jérusalem, ceux qui avaient été baptisés étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Je dis bien assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et ça, c'est très important. Dans Actes 2, verset 46, de ce texte également, on peut comprendre qu'ils célébraient la Sainte Seine au cours des repas fraternels. Ils avaient des agapes, je dirais, et exprimaient également leur communion fraternelle. Donc l'amour irénien. Dans Actes 20, verset 7, nous trouvons également l'exemple des chrétiens réunis le premier jour de la semaine pour rompre le pain. En général, cette assemblée se tenait après l'heure du sabbat. Pour nous, c'est 18h30, 17h30, etc. Et effectivement, ils commençaient le début de la semaine avec la Sainte Seine. Et ça, c'est aussi important. Donc Dieu ne nous donne pas forcément de fréquence, mais nous pouvons le faire tant que nous sentions le besoin, en tout cas. Là, nous sommes une communauté, nous le faisons à l'église. Ça arrive également qu'il y ait de par le monde des gens qui n'ont pas de bâtiment, et ils le font dans les maisons, ce n'est pas interdit, mais nous le faisons avec l'esprit, avec les enseignements de la parole de Dieu uniquement. Je ne vous dis pas non plus également, comme on entend cela, ils rompent le pain dans les maisons, où certains groupes se forment maintenant et ils font la Sainte Seine. Et le danger, c'est qu'ils ne viennent pas à l'église avec leurs frères. Donc ils quittent la grande assemblée pour aller former une autre assemblée et faire cela. Chacun est libre, d'accord? Mais si nous réalisons ce qui est dit dans la parole de Dieu, ils étaient assidus au temple et bien sûr à la maison, ils rompaient le pain. Là, nous sommes dans un contexte où nous avons un bâtiment, donc nous le faisons tous ensemble. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Ils le font dans la forêt, sous un arbre, etc. Ou dans une petite maison, ils sont 2 ou 3. Mais lorsqu'ils ont compris certainement l'ordre que Dieu nous a donné, donc ils le font avec simplicité de cœur et avec respect. Et ça, c'est très important. Donc, avançons un petit peu. Quelle est cette réalité spirituelle de la Sainte Seine? Qu'est-ce que cela représente pour nous, pour moi? La réalité spirituelle, qu'est-ce que cela veut dire réellement pour nous, la Sainte Seine? Premièrement, c'est une commémoration où Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, nous faisons quoi? Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est une réalité spirituelle, la Sainte Seine. Deuxièmement, c'est une confession de foi. C'est la proclamation de la valeur éternelle du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. C'est la réalité de sa résurrection, de son intercession permanente auprès du Père. Et ça, c'est très important. De sa présence parmi nous et en nous par son esprit et bien sûr de son prochain retour. Donc lorsque nous faisons cela, nous intégrons tout cela, chers frères et sœurs. C'est un acte également de foi. Et ça, c'est la portée spirituelle. C'est un acte de foi, l'appropriation par la foi en lui, en Jésus, des bénédictions de Dieu attachées à l'œuvre de la rédemption. Et nous trouvons dans cet acte de foi la rédemption, le pardon, le salut, n'est-ce pas, la réconciliation, la vie éternelle, la sanctification, la guérison, la délivrance et l'exaucement de nos prières. Et ça, c'est la foi qui intervient à ce moment-là lorsque nous prenons cette scène. Nous devons intégrer tous ces paramètres. Je reprends la rédemption, le pardon, le salut, la réconciliation, la vie éternelle, la sanctification, la guérison, la délivrance et l'exaucement de nos prières. Également, cette réalité spirituelle, elle englobe également la communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est important de comprendre que cette réalité est de notre participation au repas du Seigneur et à sa table.
nous sommes en communion avec le Seigneur Jésus, non seulement une communion de l'instant, c'est-à-dire aujourd'hui, mais en prenant la Sainte Seine, chers frères et sœurs, chers amis, nous confessons que nous vivons de lui une communion qui est quotidienne, chaque jour avec lui. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas au moment présent, mais c'est un mode de vie, je dirais. Et bien sûr, à ne pas oublier, chers frères et sœurs, que si nous sommes ensemble, c'est pour vivre ces moments en toute fraternité et en communion parfaite entre frères et sœurs. Donc la portée spirituelle également intègre une communion avec les membres du corps de Christ que nous formons ce matin. Donc les Corinthiens, pour revenir aux Corinthiens, ils vivaient une vie d'église qui était divisée. Et même lors de leur participation à la table du Seigneur, ils étaient tous désunis. C'était chacun pour soi, d'où leur problème. C'est pour ça que l'apôtre Paul avait mis l'accent et avait fait une forte recommandation, d'accord, réprimande, je dirais, sur ce point-là. Et à l'époque, l'église de Corinthe, les membres étaient souvent malades, ils étaient infirmes. Il y avait beaucoup de morts qui arrivaient dans cette église. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Paul fait allusion que la communion n'était pas parfaite avec leur Dieu. Donc les conséquences tombaient également sur eux. Qu'il ne soit pas ainsi pour nous aujourd'hui. Donc il est intéressant, j'ai fait des choses de reprendre ce que dit l'apôtre Paul ici, lorsqu'il parle de la table des démons et la table de Jésus-Christ, la table du Seigneur. Donc il y avait bien sûr ce contexte. Mais cela nous ramène à nous encore aujourd'hui. Quelle table choisissons-nous ce matin? Quelle table? Donc je vous invite à choisir la table du Seigneur Jésus-Christ. Alors, de façon pratique, qui est-ce qui peut participer à la scène ou du repas du Seigneur ou la table du Seigneur? Qui peut participer donc, me direz-vous? Lorsque le Seigneur a institué ce repas, chers frères et sœurs, la commémoration, il était avec qui? Il était avec ses disciples. Et dans les églises du Nouveau Testament, la Sainte Seine se prenait lors de la réunion des disciples. Alors, qui sont les disciples? Les disciples de Jésus sont ceux qui croient en lui et qui le suivent. Donc, ce que nous allons faire là, chers frères et sœurs, lorsque nous comprenons bien ce qui est dit ici, effectivement, nous le faisons en tout état de cause. Parce que je crois, parce que j'ai cru, d'accord, en ce grand sacrifice, à la résurrection, que Jésus me transforme, que Jésus me libère, d'accord, et je vais prendre ces emblèmes. D'accord, si je ne suis pas conscient de cela, je ne peux pas prendre la scène. C'est une évidence. Donc les disciples de Jésus sont ceux qui croient en lui et qui le suivent. S'efforçons d'être fidèles à ses instructions. Fidèles à ses instructions. Ce n'est pas ma loi que je viens mettre ici. Je décide de faire une loi et je dis au Seigneur, Seigneur Jésus, voici mes règles. Tu les prends et tu les mets en pratique. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, en tant qu'enfant de Jésus, en tant que disciple de Jésus, je dois suivre les instructions du Seigneur et être fidèle à ses instructions. Comme nous l'avons vu, il s'agit du repas du Seigneur. Et ça, c'est très important. De la table autour de laquelle il rassemble les siens, donc ses disciples, nous, enfants de Dieu. Donc, nous devons reprendre par ceci, chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, ceux qui croient en lui. Donc, lorsqu'on parle des siens, ce sont ceux qui croient en lui pour le pardon de leurs péchés, de leur rédemption éternelle. Donc, Christ est mort pour moi. Christ est mort pour vous. On doit bien comprendre cela. Deuxièmement, ceux qui appartiennent au Seigneur, donc les siens, qui sont conscients d'être rachetés par le sang, d'accord, de l'agneau, pour être à qui? Pour être à Jésus-Christ. Les siens représentent également ses disciples, ceux qui ont reçu la parole et après avoir été baptisés, gardent ses enseignements et pratiquent ses instructions. Et ça, c'est très important. Et quatrièmement, ces fidèles qui ont fait alliance avec lui
par le sacrifice qui demeure attaché à le suivre jour après jour. Amen. Et ça, c'est très important, chers frères et sœurs. Nous ne sommes pas parfaits, mais par ce moyen des emblèmes, Dieu nous sanctifie aujourd'hui. Nous réalisons que nous avons besoin de lui et qu'il nous sanctifie en ce matin. Donc, ne vous privez pas de la bénédiction du repas du Seigneur. Donc, quel que soit le nombre de disciples réunis, il se peut même que vous soyez 2 ou 3 ou simplement dans votre famille. Donc, je dis bien, il y a un contexte. D'accord? Je ne vous dis pas de rester chez vous et de pratiquer la scène alors qu'il y a une scène ici. D'accord? Mais si on ne peut pas venir, vous avez un empêchement, ce n'est pas interdit non plus. Et ce qui est dit, même l'Église primitive le faisait. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de vous assembler, et bien sûr, entre frères et sœurs en Christ, nous pouvons prendre le repas du Seigneur. C'est ça que nous allons faire avec l'équipe pastorale. Nous allons amener la scène cet après-midi dans les foyers pour les membres qui ne peuvent se déplacer. Ce n'est pas le bâtiment qui compte, c'est l'état d'esprit, c'est la consécration, c'est ce que nous venons de lire ici qui importe. Nous réalisons l'importance de la scène parce que c'est Jésus-Christ même qui est notre scène, qui est notre Pâque. Et ça, c'est très important. Donc, effectivement, comme je disais auparavant, il y a des pays où ils sont 2 ou 3 ou 5 qui pratiquent la scène dans les maisons parce qu'ils n'ont pas de bâtiment, ils n'ont pas une grande communauté comme nous. D'accord? Dieu ne va pas tenir rigueur de cela du moment où ils le font avec cet état d'esprit. Donc, il y a un élément important à ne pas oublier, chers frères et sœurs, et que nous devons faire très attention. Il y a un élément sur lequel nous devrions être très vigilants, c'est celui de la moralité des membres du corps de Christ qui participent à la scène. Donc, chacun voit pour soi-même. 1 Corinthiens 5, pour terminer, je vais vous lire ce passage qui nous dit, 1 Corinthiens 5, verset 7, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, donc une nouvelle créature, puisque vous êtes sans levain, donc sans péché, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Amen. Donc, ce matin, je vous invite à accepter Jésus-Christ dans votre vie. Acceptez le Seigneur et qu'il devienne le souverain de votre vie tout en intégrant ce sérieux, cette réalité qu'est la Sainte Seine. Donc, je vous dis à tous, bienvenue à la table du Seigneur et vivons cette communion avec Dieu, mais entre frères et sœurs, et que le nom de l'Éternel soit glorifié dans nos vies dès maintenant et à jamais. C'est là ma prière pour vous et pour moi. Amen.